Ouais, bonjour à tous, c'est Thomas Maziem 130, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Nouveau format, vidéo, alors ça sera la première d'une série, hein, je vais essayer d'en faire bien plus, alors je vais pas en faire beaucoup plus. Alors je suis pas un adepte forcément de me filmer, d'ailleurs certains ont peut-être jamais vu mon visage parmi vous, et cette grande barbe. Mais l'idée pour moi c'était voilà, c'était un peu prendre les devants et puis faire une petite vidéo explicative, de vous expliquer un petit peu le futur aussi de ma Diem 130, quel nouveau chemin on emprunte, et ça c'est maintenant. Alors la plupart d'entre vous nous suivent depuis un certain temps, peut-être depuis quelques années maintenant, puisque ça fait officiellement 5 ans que l'agence existe. On a connu des hauts, des moins hauts, on dira, puisque 2018, hein, c'était l'époque où on portait pas de masque, c'était l'époque où tout le monde était un peu innocent, sauf que entre-temps le Covid est passé par là, et c'est vrai que ça n'a pas été une période évidente pour tous, pas pour nous également, puisque voilà, il a fallu s'adapter, mettre en place des nouvelles conditions de visite, hein. Je pense que mes confrères, mes consorts s'en souviendront. C'était pas forcément une période évidente, mais voilà, on s'en est bien sorti. Et puis voilà, après tout ce qui s'est passé après le Covid, et notamment une activité florissante dans l'immobilier. Mais il faut pas oublier aussi les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Je vais pas vous bassiner. L'idée c'est vraiment pas ça aujourd'hui, de vous redire ce qui a déjà été dit par certains, par certaines, par les médias ou autres. Enfin, on n'est vraiment pas là pour ça. Vous connaissez tous la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui dans l'immobilier. Les acheteurs ont jamais été aussi peu présents. Les vendeurs sont toujours là, ça c'est pas un sujet, mais équilibrer la balance entre les deux est jamais chose évidente. Et c'est vrai que c'est là où il est important en tant que professionnel de pouvoir se remettre en question. Nous, Madi 930, c'est une marque qui a été créée de toutes pièces, on fait partie d'aucun réseau, on est de vrais indépendants. Il y en a encore qui osent créer en tant qu'indépendant sans faire partir d'un réseau de franchise. Voilà, nous on a fait ce choix de tout créer de A à Z, la marque, l'identité graphique, la charte, les visuels, enfin voilà, et puis aussi avoir ce luxe, c'est pas anodin, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et pourquoi tu fermes? Parce que la décision aujourd'hui de me séparer de l'agence physique, c'est une décision volontaire, hein. C'est-à-dire que on a commencé en 2018, on était une agence 100% digitale, en tout cas on axait vraiment la communication sur les réseaux sociaux, sur les passerelles de vente d'annonces immobilières. Et ensuite, on a passé ce cap et de se dire, allons-y, créons notre agence, on arrive en plein centre-ville de Tourcoing, ça va être génial. Effectivement, ça l'est, ça l'a été, c'est pas un sujet. Simplement qu'aujourd'hui, les maisons 1930, vous le savez, on en trouve partout. Ouais, t'as choisi super créneau, les 1930, il y en a partout. Au cimetière Tourcoing, qu'à Roubaix, qu'à Lille, autour de Lille. Et il faut savoir qu'on a vendu plus de 300 maisons jusqu'à maintenant, et dans toutes les villes de la métropole lilloise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une agence estampillée Tourcoing, ça implique soit à ouvrir d'autres agences dans d'autres villes, ou alors on fait ce choix, et c'est le choix que je fais aujourd'hui, de ne plus avoir d'agence physique. Plus d'avoir d'agence physique, mais par contre en accentuant encore mieux la présence sur les réseaux sociaux, sur les différents sites immobiliers, toujours de façon à pouvoir vous apporter les meilleurs services possibles. La présence, elle est déjà là, hein. Vous tapez agence immobilière, forcément Tourcoing, vous allez me trouver quasi tout de suite. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vous parlais du coup d'une agence physique tout à l'heure, c'est une réalité, c'est-à-dire que un bail, un local, une déco, des travaux, parce qu'on a engagé quand même, hein, donc c'est pas évident de se dire on arrête l'agence physique. Ouais, d'ailleurs, je vends des trucs, hein. Je le vends. Ça, je le vends. Je le vends. Je le vends pas. Ça, je le vends. Je le vends. Maintenant, c'est simplement déplacer la dépense ailleurs. Voilà, ça, vous savez tout. Parce qu'en fait, la dépense que j'ai pour l'agence, qui existe, hein, qui est réelle, ça sera déplacé, et puis je vais mettre ça sur les internets. Voilà, en gros, pour faire simple. Donc là, Internet, c'est peut-être du référencement de meilleure qualité, de façon à ce que quand vous tapez agence immobilière, Lille, toutes les villes, vous puissiez nous trouver. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu fermes ton agence? Donc en fait, ce choix, c'est de partir sur le 100% digital. Donc ce sera une agence totalement dématérialisée, mais finalement, indirectement, ce ne sera pas une surprise pour vous, parce que vous avez déjà l'habitude de ça. C'est-à-dire qu'il existe des réseaux, je ne vais pas les citer, je ne suis pas là pour ça, et puis je ne vais pas leur faire de la pub non plus, gros réseaux qui n'ont pas d'agence physique en fait. Et tu proposes quoi d'autre? Il y a forcément des choses qui n'ont pas été faites, et là c'est un bon exemple aujourd'hui avec cette vidéo. Peut-être que ce sera la seule, peut-être que j'en
ferai plus jamais. Mais voilà, il y en aura certainement d'autres un peu plus pertinentes. Et si vous trouvez ça nul, dites-le. J'en ferai pas une affaire personnelle, vous inquiétez pas. Donc voilà, partagez ce message. Hein. Si jamais en tout cas vous entendez des choses à notre sujet sur ma 1930, ah, t'as vu, il ferme, non, non, ferme pas, on continue. Allez sur le site internet, vous verrez qu'il y a toujours une belle activité. En tout cas, retenez une chose, il n'y a rien de négatif dans tout ce que je vous dis, au contraire, c'est plutôt des très bonnes nouvelles. Et puis maintenant, à savoir comment on va composer tout ça tous ensemble, mais vous allez voir, ça va être top. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, enfin, me voir en vrai, ça peut être une victoire pour certains. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur ce format-là, sur d'autres, enfin des idées, pareil. Enfin, je suis pas érudit moi. La communication c'est un métier, c'est pas le mien. Donc si vous avez des conseils à m'apporter pour m'améliorer, allez-y, lâchez-vous. En tout cas, si tu veux voir d'autres contenus un peu similaires, n'hésite pas à le dire en commentaire, hein, que je le sais. Et puis bah, à la prochaine. Et puis bonne journée à tous, bon courage.